Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en était arrêté, mais j'étais sur un travail tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, pour libérer mes épaules. Donc, tranquillement, et simplement la notion d'un petit élastique entre mon acromion qui est ici et mon lobe d'oreille droit. Et tout doucement, je serre un peu cet élastique. J'ai vraiment cette image de l'élastique et je le relâche. Je le serre et je le relâche. Je relâche tout doucement, vraiment tout doucement. Et c'est pareil, vous devriez sentir que ça va faciliter votre mouvement, de faire une inspiration quand vous... et de faire une expiration quand vous relâchez l'élastique. Inspiration, expiration. Je ne sais pas qui est-ce qui a du son, peut-être couper le son. Philippe, est-ce que tu peux bien couper ton son, mon grand? Ouais. Merci, bonhomme. Il est coupé maintenant, hein, il était coupé. Non, mais c'est un autre Philippe, c'est notre Philippe de Clamart. Et tout doucement, on relâche, tranquille. Et on continue un petit peu. Pensez bien cet élastique. J'arrive. Tranquille. J'arrive. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Vous pouvez sentir que le bras est en train de suivre le mouvement. Mon bras monte tranquillement, mais je le laisse soumis à la gravité. Je ne fais pas d'effort sur mon bras. Juste là. Et quand vous sentez, vous montez un peu plus haut, l'élastique se serre un peu plus et l'élastique redescend. Mais vous êtes tout le temps avec cette tension d'un élastique. Ce n'est pas juste un fil qui vous tire et qui se relâche, c'est vraiment un élastique. Donc il y a un mouvement qui est fluide. Inspire, expire. Inspire, expire. Tranquillou. Et quand vous le sentez, vous imaginez que la position de l'élastique, au lieu d'être complètement sur l'extérieur de l'épaule, elle se rapproche petit à petit de mon cou. Donc je peux maintenant imaginer que mon élastique est accroché ici, mais c'est cette zone-là qui se soulève tranquillement et qui se repose. Ok? Cette zone-là qui se soulève et qui se repose. Et plus je vais travailler vers mon cou, plus je vais sentir que mon épaule a tendance à monter non pas par l'extrémité du bras ici, mais bien par mon omoplate, c'est-à-dire par mon dos. Et je monte tranquillement. Vous pouvez ramener encore l'élastique plus proche. Là, il est sur ma clavicule. Et ça monte. Et ça descend. Et ça monte. Et ça descend. Et ça monte. Et ça relâche. Et ça monte. Et ça relâche. Et on fait monter, 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 monter. Et on fait redescendre tranquillement. Toujours en conscience. Inspire. Et on expire tranquillement. Et on se fait la même chose sur l'autre côté. On part sur l'épaule gauche. Et on pense bien au début l'élastique le plus à l'extrémité possible de l'épaule, pratiquement en haut de l'humérus, juste sous l'acromion. Et on fait cet exercice-là tranquillement. Monter et relâcher. Monter et relâcher. Donc les yeux ouverts, les yeux fermés, comme vous le sentez. On est vraiment dans du ressenti. Et votre souffle, toujours. En inspirant, je vais monter un petit peu. Et en expirant, je vais laisser mon bras revenir à sa place, mais tout en maintenant la chute du bras. Je ne sais pas de tomber. C'est vraiment l'élastique qui se détend et ça reprend la position. Je monte et ça relâche. Et petit à petit, je pense à un point de contact de plus en plus proche de mon cou, de manière à vraiment cette fois-ci plus faire monter que mon épaule, mais vraiment toute cette partie-là de mon corps et ça relâche. Je monte et ça relâche. L'autre côté bouge pratiquement pas, enfin je le laisse libre et ça relâche. Si vous faites ça profondément et tranquillement, vous devriez sentir, même au bas du dos, qu'il se passe des choses dans les muscles du bas du dos.
Parce que là, effectivement, plus je suis en train de penser à mon élastique positionné vers mon cou, et plus je suis en train de solliciter mon omoplate, et par conséquent l'omoplate et les muscles qui sont en dessous, donc les muscles de mon dos et du bas du dos. Il ne s'agit pas de les crisper ces muscles, hein, c'est juste que vous les sentiez agir un peu, ou en tout cas être un peu sollicités. Je ne dis pas qu'ils sont crispés, je dis juste qu'ils sont touchés, ils sont sensibles à ce mouvement. Et vous jouez à ça tranquillement, sans forcer, et relâche, et relâche. Et on relâche un peu, on reste un petit peu sur les épaules encore, cette fois-ci on va le travailler un peu différemment. Je vais commencer par me servir de mes bras. Je vais avoir mes mains qui sont non pas sur le côté du cœur ici, mais un tout petit peu sur l'avant de mes cuisses, à peine posées dessus. Et tout doucement, je fais des petits cercles avec mes mains. Dans un sens, là je suis en train de faire des cercles où je passe vers l'intérieur et vers l'extérieur ensuite. Et tout doucement, je bouge mes mains. Je sens que mes coudes bougent. Mes coudes bougent. Et si je fais le même mouvement sans laisser la possibilité à mes coudes de bouger autant, naturellement, le fait de plier mes coudes va venir se répercuter, ou de ne pas plier mes coudes plutôt, va venir se répercuter sur mes épaules. Et donc je joue à ça, petit cercle sur le haut de mes cuisses avec les coudes qui peuvent se plier, et de temps en temps, je garde la même idée de petit cercle avec mes mains, mais cette fois-ci mes coudes vont plus plier, et donc naturellement mes épaules vont monter. Petit cercle avec les coudes qui peuvent se plier, là mes coudes se plient, mes épaules ne bougent pas, mes coudes se plient. Et si je conserve la même idée de petit cercle, mais avec mes coudes qui vont plus plier, naturellement, ça va travailler au niveau de mon dos et de mes épaules. Et vous jouez juste à ça, tranquillement, sachant que lorsque je fais mes cercles de l'extérieur de ma cuisse vers l'intérieur de ma cuisse et que je repasse vers l'extérieur, a priori, vous devriez sentir que les épaules ont tendance à aller vers l'arrière et à revenir vers l'avant. Elles montent et elles partent vers l'arrière, elles reviennent vers l'avant. Elles partent vers l'arrière, elles reviennent vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant. Et de la même façon, vous rajoutez bien votre respiration là-dessus. Normalement, elle doit y être naturellement, mais quand je monte, je suis sur une inspiration, et quand je descends, je suis sur une expiration. Mais encore une fois, c'est pas monter, lâcher, c'est tout le temps une présence complète de mon mouvement dans le corps par ma respiration. Hop, hop, hop. Pour ceux qui veulent s'amuser un peu, on peut se faire un peu de coordination par rapport à ça. Je vais faire une main avec le coude qui bouge pratiquement pas et l'autre main avec le coude qui bouge. Et donc, je vais voir ce que ça peut donner. Mais je garde un mouvement harmonieux au niveau des mains. Donc, en faisant ça, a priori, j'ai qu'une épaule qui va vraiment monter. L'autre, elle bouge aussi un petit peu, bien sûr, mais un peu moins. Et je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais avoir ma main droite avec le coude qui va pouvoir se plier complètement avec mes petits cercles. Et mon bras gauche, lui, qui va rester un peu plus tendu. Et mes cercles se font à la même vitesse. Ce n'est pas nécessairement facile, mais on s'amuse. Juste pour sentir les choses. Et on relâche. Ok, on se fait exactement les mêmes exercices, mais cette fois-ci, je vais avoir mes mains qui tournent dans l'autre sens. Donc au début, je commence avec mes coudes qui peuvent être complètement pliés. On va beaucoup travailler ce soir sur le fait d'avoir les bras détendus, les coudes qui vont pouvoir se plier, se relâcher. Donc c'est pour ça qu'on commence comme ça, pour sentir un peu ces choses-là. Tout doucement, hop,
hop, hop. Et donc, vous faites le sens inverse de tout à l'heure. Là, mes coudes peuvent se plier. Pas de souci, je sens un peu ce qui se passe. Mon souffle. Mes mains qui caressent le haut des cuisses. Et quand j'en ai envie, je me dis que mes coudes sont moins mobiles et je continue à faire mes cercles. Mes coudes sont moins mobiles et je continue à faire mes cercles. Mais vraiment, pour le moment, ne vous dites pas que vous montez vos épaules. Hein. Dites-vous simplement que vous faites des cercles avec les mains. D'accord? J'insiste là-dessus. On a vraiment une perception de ces cercles avec les mains. Et simplement, les coudes ne se plient pas. Mais je ne suis pas en train de volontairement faire monter mes épaules. Ce n'est pas ça du tout. J'essaye vraiment de rester concentré sur mes mains. Je sens que mes épaules montent, c'est sûr, mais je ne veux pas les faire monter volontairement. En tout cas, j'essaye. Ce n'est pas évident, mais j'essaye de jouer à ça. Et on peut repartir sur l'exercice avec les coudes libérés, juste pour sentir un peu ce qui se passe. Quand je libère mes coudes, hop, hop, hop. Et de nouveau mes coudes plus tendus. Et là, vous devriez sentir que les épaules ont tendance à aller vers l'avant. Les épaules veulent monter et passer devant quand je fais le mouvement de cercle dans ce sens-là. Et pareil, pour les plus aguerris ou ceux qui veulent tenter, vous me faites le même travail avec un bras qui va rester relativement tendu et l'autre bras qui va pouvoir se plier et on voit ce que ça donne. Et je change de bras, même principe. Vous pouvez commencer avec les deux bras pliés et au fur et à mesure, vous dire qu'il n'y en a qu'un seul qui va rester plié et voir ce que ça peut donner. On peut le faire doucement, on peut l'accélérer, ça c'est vous qui voyez. À vous de jouer. C'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est pour sentir ces notions d'épaule. Le coude de contrainte que donne l'articulation ou d'absence de contrainte. Et on relâche tranquillement. Ok, on termine juste une toute petite chose avec ces histoires d'épaule. On est ici, toujours ma petite position Ekodachi, et là, volontairement, je fais monter mes épaules dans un axe qui est un axe complètement sur mon bassin. Okay, mes épaules sont sur mon bassin et elles montent complètement droite ici. Et je lâche. Okay, donc le même principe qu'avec mon élastique, mais je monte un peu plus et je lâche. Donc sentez bien ce qui se passe. Mon inspiration, ma cage thoracique est montée, mes clavicules sont montées et maintenant, mon acromion monte. Et 1 et 2. Donc c'est comme s'il y avait deux mouvements, un mouvement global de corps et ensuite l'extrémité qui monte. Et ça relâche. Montez. Et ça relâche. Vous ne forcez pas parce que ça peut faire travailler beaucoup les muscles de la nuque. Comme ils sont souvent tendus, ça peut peut-être vous faire mal, donc faites attention. Et une fois qu'on a travaillé ça, je m'amuse à mettre mes épaules vers l'intérieur, vers l'avant à l'intérieur, et j'enroule. Monte, épaules vers l'intérieur, et j'enroule. Monte. Donc vous remarquerez que le mouvement des mains ressemble à celui qu'on faisait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je suis en train de penser à mes épaules, et pas au mouvement de mes mains. Donc j'ai une intention qui est différente, même si quelqu'un qui me regarderait se dirait il fait la même chose. Dans mon corps, c'est pas la même chose, c'est différent. Et on part sur l'aspect inverse, je monte, je monte, je monte, je monte.
Et je laisse tomber sur l'arrière et je reviens. Je monte, je laisse tomber sur l'arrière et je reviens. Je monte, je laisse tomber sur l'arrière et je reviens. Je monte, arrière et reviens. Monte, arrière, reviens. Et une dernière fois. Inspire, expire tranquillement. Ok. Et on se détend un tout petit peu, bougez un peu vos épaules, reprenez une posture comme au début, droite, voir comment vous vous sentez. Est-ce que le haut du corps est plus lâché, plus posé? Est-ce que c'est moins tendu? J'espère. Moi, je sens un petit peu ça. Est-ce que le cou est devant? Est-ce que la tête est plus accrochée derrière? Voilà, juste on joue un petit peu. Et puis j'arrête de vous embêter avec ça. On va, comme je le disais tout à l'heure, commencer à travailler le kata Sanseru. Sanseru, S-A-N-S-E-R-U, mais comme d'habitude, hein, avec une approche corporelle, donc même les gens qui ne le connaissent pas, on s'en fiche complètement. L'idée, c'est pas d'apprendre les mouvements du kata, c'est d'essayer de voir ce que le kata demande, qu'est-ce que le kata me dit quand je suis en train de le faire, comment il me parle et comment mon corps doit être dans cette situation-là. Donc, on avait fait lundi soir, déjà des petits exercices par rapport à ça. On va refaire des petits exos là-dessus. On ne va pas repartir au sol, on va rester debout, mais on va rester sur nos mêmes idées. France, Anne, tout ça, c'est intéressant aussi pour vous, pour vos bases. On va être sur la notion suivante. Je vais commencer avec ma main droite, mon coude collé contre mon flanc, au-dessus de ma crête iliaque ici. Ça marche, donc tranquillement mon coude collé contre mon flanc ici. Et ma main est soumise à la gravité. Donc ma main tombe, j'ai la gravité qui joue, je ne suis pas en train de serrer ici, je joue tranquillement. A priori, dans cette posture-là, j'ai une légère tension au niveau du biceps, puisque je suis en train de faire une flexion, mais je n'ai pas plus que ça. Et là, je m'amuse à la chose suivante. Je me dis qu'une fois que je suis ici, je vais avoir envie de faire rouler les deux os qui se trouvent ici dans mon avant-bras. Je les fais rouler l'un sur l'autre, de manière à ce qu'ils viennent dans cette position. Et je relâche tranquille. Faites tourner sans bouger le coude et relâchez. Faites tourner sans bouger le coude et relâchez. Donc on remarque tout de suite le fait de faire tourner les deux os qui sont ici. Il y en a un qui va passer sur l'autre. Là, j'en ai un qui est sur l'autre. Et quand je tourne, les deux sont parallèles. Mes deux os sont parallèles ici. Ça va me faire une supination, donc ma paume va être pointée vers le ciel. Et quand je fais le mouvement inverse, je vais faire une pronation, ma paume est pointée vers le sol et elle se relâche. Donc tranquillement, ciel, bas. Mais je ne pense pas à ma main qui tourne, hein. C'est vraiment mes deux os ici que je veux faire tourner, et ma main suit le mouvement. Et je retourne et ça relâche. Okay, ce n'est pas ma main qui veut faire le mouvement, c'est vraiment cette partie-là du corps, juste ici, qui roule l'un sur l'autre, et ça fait tourner ma main. Et quand je refais ce mouvement de rotation, ma main tourne. Et je continue, tranquille, tranquille. Pareil, au niveau de votre respiration, vous pouvez sentir, en tournant ici, j'inspire, et en tournant ici, j'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Je le fais une dernière fois. Inspire, expire. Et on relâche le bras tranquillement. Et on le laisse flotter un petit peu. Et je fais pareil avec l'autre bras. Je pose bien mon coude sur le côté de mon flanc ici, sur le bas de mes côtes flottantes, posé sur ma crête iliaque ici, c'est-à-dire sur mon bassin. J'ai l'avant-bras qui est parallèle au sol et ma main qui est lâchée, tranquillement ici. Et je m'amuse tout doucement à faire tourner. Là, j'ai mes deux os qui sont... Il y en a un qui passe sur l'autre. Et là, je les remets. Les deux sont parallèles dans cette posture-là. Okay, je fais rouler un os sur l'autre ici. Là, j'ai deux os. Okay, et l'un roule sur l'autre. Et ça me donne ça. Et tranquillement, vous laissez faire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Et on relâche tranquillement. OK. Bougez un tout petit peu vos bras, marchez un petit peu, cassez la structure, laissez faire. Et on va de nouveau jouer avec ces histoires de tourner les avant-bras. Mais cette fois-ci, je vais penser plutôt à tourner ma main pour le coup. Donc là, je vais changer un petit peu de formule. Je ne vais plus avoir mon coude posé contre mon corps ici et penser à tourner mon avant-bras. Je vais penser à avoir mon bras tendu ici, okay, à peu près à la hauteur de ma poitrine, pas trop haut, pas trop bas, hauteur de ma poitrine, grosso modo par là. J'ai la main qui est lâchée, pas de souci. Je me tiens bien, je n'ai pas de force dans le bras a priori, puisque je ne suis rien en train de faire, je ne suis pas en train de tirer quelque chose, je ne fais rien de particulier, c'est mon dos qui tient mon bras. Et là, pour le coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est simplement de tourner la main vers le ciel. Et on relâche. Okay, donc je ne pense plus à mon avant-bras, je pense vraiment à ma main, tourne. Et ça repose. Okay, ma main tourne. Et ça repose. Ma main tourne. Et ça repose. Ma main tourne. Et ça repose. J'arrête de parler, vous faites ça tranquillement une toute petite minute et en essayant de voir ce que vous ressentez au niveau de votre bras. Est-ce qu'il y a le coude qui est en train de bouger? Est-ce qu'il y a des muscles que vous sentez se crisper? Mais cette fois-ci en gardant bien le bras tendu. J'ai bien mon bras tendu, je tourne et je ramène. Tourne la main et ramène. Mon bras reste tendu pour le moment. Tourne la main et ramène et essayez de voir si vous sentez des muscles, triceps, biceps, qui se contractent ou qui sont plus sollicités dans ce mouvement-là. Donc prenez le temps, restez sur la main droite, tranquillement, et juste essayez de sentir en vous-même, ce n'est pas à moi de vous dire, si vous ressentez des choses particulières, dans le bras, dans l'épaule, dans l'omoplate, dans le dos. Amusez-vous à ça du côté du bras droit, et puis évidemment du côté du bras gauche. Même principe. Tournez. Et vous essayez de voir s'il y a des muscles qui sont sollicités. Est-ce que la position ici, la paume vers le sol, est moins fatigante que la position ici, paume vers le ciel, parce que j'ai le bras tendu? Est-ce que j'ai moins ou plus de crispation? Et on relâche. Tourne. Et relâche. Tourne. Et relâche avec mon bras tendu. Là, je pense bien à ma main. C'est bien ma main. Et jouez à ça tranquillement, encore une petite minute. Vous pouvez faire avec les deux bras si vous le sentez, mais les bras restent tendus. Et vous relâchez tranquillement. On reste sur le même principe de faire tourner la main vers le ciel, vers le sol. Cette fois-ci, ce qu'on va se dire, c'est qu'on a le droit de libérer le coude. Quand je dis libérer le coude, je veux dire par là que j'ai le droit, à un moment donné, tout à l'heure, je faisais simplement ça, mon coude était tendu. Maintenant, j'ai le droit, si je veux, lorsque je commence à sentir qu'il y a des tensions dans mon bras, peut-être au niveau du biceps, du triceps, lorsque je sens des tensions, j'ai le droit d'éliminer ces tensions en laissant plier mon coude. Et je reprends ma position. Okay, donc je tourne ma main, et lorsque je sens des tensions, j'ai le droit de plier mon coude tranquillement. Et je reprends main en bas avec le coude tendu. Tournez la main. J'essaye d'avoir le minimum de tension dans mon bras, de ne pas sentir de tension, et j'ai le droit de plier mon coude. Donc encore une fois, je ne demande pas à ce que le coude se plie, je ne vous dis pas plier le coude. J'essaye simplement de me dire, lorsque j'ai le coude tendu, je sens des tensions quand je fais ce mouvement-là,
Je sens que mes muscles du bras sont un peu plus tendus, un peu plus crispés. Et ce que je veux simplement, c'est que vous trouviez la possibilité, en laissant votre coude bouger comme il en a envie, d'éliminer ces tensions dans le bras. Je tourne ma main. Pour éliminer les tensions, je peux plier mon coude. Et je repars. Je tourne ma main et pour éliminer les tensions, je peux plier mon coude tranquillement. Et je repars. Bras droit, bras gauche, à votre rythme. Quelques minutes. Je pense à tourner ma main et je peux limiter les tensions en laissant plier mon coude. Plier, tourner la main, paume vers le ciel, et je peux lâcher mon coude pour limiter les tensions dans mon bras. Lâche, tourne, et je peux plier mon coude pour limiter les tensions dans mon bras. Donc ce que je veux, c'est un bras sans tension, tranquillement, et je relâche. Et un bras sans tension, ça tourne, et ça relâche. Et vous reposez tranquillement. Recoucou mon Philippe. Salut. Peut-être Philippe, si tu arrives à couper ton son. C'est ce que j'essaye de faire en fait. Ouais, ouais. Tu sais, ça fait des petits larcènes. Ou sinon, peut-être baisse le volume, je me rends pas compte. Ok, ça va tout le monde? Ah, bah, Hugo a coupé, oui, bah, ok, bah, c'est bien. Merci Hugo, merci. Ok, donc ces petits mouvements simples, on va maintenant essayer de les appliquer avec des formes un peu plus, entre guillemets, karaté. Bien que ce qu'on faisait là, pour moi, ça reste du karaté. Donc l'idée, ça va être la suivante. On va imaginer qu'on va s'amuser à ça. Je vais avoir mon bras posé ici, comme au début. Cette fois-ci, je tiens ma paume dans l'alignement de mon avant-bras. Je vais venir tendre mon coude. Je vais venir tourner ma main. Et je vais lâcher. OK? L'idée, c'est vraiment avoir le minimum de tension possible dans mon bras. Donc, je suis posé là. J'avance un peu mon coude. Mon bras reste à l'horizontale ici, tranquillement. Hop. Je tourne la main. Mon coude se plie pour avoir moins de tension. Et je me retrouve ici. Et là, je suis très bien. Je suis content de moi. Et je relâche. OK, encore une fois. J'ai mon coude collé ici. Mon coude avance. Ma main reste ici. Pardon, j'étais avec la paume vers le sol. Excusez-moi, paume vers le sol. Là, je continue le mouvement. Je tourne la main. Et comme je n'ai pas de tension, mon coude va venir se plier. Et je relâche. Je reprends, paume vers le sol. Ça avance tranquillement. Je lâche, je tourne la main. Je ne veux pas de tension, donc mon coude va venir se plier. Et je relâche. Une dernière fois, paume vers le sol. J'avance tranquillement. Je lâche la main. Je tourne la main. Comme je veux pas de tension, mon coude se plie tranquillement ici. Et je relâche. Et je fais pareil avec ma main gauche. Paume vers le sol, dirigée vers le sol. Le coude positionné contre mon flanc, sur ma crête iliaque. Et j'avance tranquillement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je relâche ma main si j'en ai envie. Je veux tourner ma main. Et je vais libérer mon coude pour ne pas avoir de tension dans le bras. Okay. Je diminue mes tensions. Je ne sais pas, Rénal. Est-ce que l'écran se fige? J'ai un message de Rénal qui me dit que l'écran se fige toutes les 5 minutes. Est-ce que votre écran se fige à vous aussi? Non. Ok. Non. Rénal. Non. Merci, c'est bon. Je suis désolé, Rénal. Mais tu sais, Rénal, c'est peut-être pas l'écran qui se fige, hein, c'est peut-être moi qui m'arrête de bouger. Je me sens lent ce soir. Allez, une dernière fois. Hop, on avance tout doux.
On relâche. La main veut tourner. Et le coude vient se plier parce que ça limite mes tensions. Et on relâche tranquille. Ok. On se fait la même chose, mais de manière un peu plus rapide. Je suis ici avec ma main droite. Je laisse partir, je tourne, je ramène. Et je relâche. Ma main droite. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je relâche. J'expire. Inspire. Expire. Et je relâche. Ça va, c'est vraiment le même mouvement, simplement il est un tout petit peu plus rapide. Et pour le coup, là, je réinsiste sur la respiration. Vous vous rappelez que quand on était ici, on faisait ici inspiration en tournant. Ben là, je vais faire inspiration. Et quand j'ai fini mon inspiration, je réexpire tranquillement avant de relâcher. On y va avec le bras droit. Hop. Inspire. Inspire. Expire. Et je relâche. J'ai inspiré. J'expire. J'inspire. Mon coude s'est mis en position naturellement. Et je relâche. Je laisse partir. Je tourne. Et ça a mis mon coude en position. Et je relâche. Pareil avec le bras droit. Je commence paume vers le sol, ou ici. J'avance tranquillement. Je tourne ma main. Mon coude se relâche. Et je repose. Encore une fois. Avance. Tourner. Et pour que je n'ai pas de tension, mon coude va se relâcher. Donc la seule chose que j'ai changé ici, c'est que j'ai mis un peu plus de formalisme, dans le sens où je ne vais pas, une fois que je suis là, laisser tomber ma main. Okay, je vais tout le temps maintenant conserver l'alignement de ma main avec mon avant-bras. Tout le temps. Quand je vais venir tourner la main, même ici, elle sera alignée. Là. Droit, droit, droit. Anne et France, c'est ce que vous disiez Sensei l'autre fois quand il vous parlait du Tsuki, cette histoire d'alignement. Bien droit ici, jamais cassé. Donc, je vais conserver tout le temps cette notion-là. Donc, je suis là, je conserve bien mes doigts tendus, sans les crisper, mais quand même tendus. Je pense que ça va vers l'avant. Et je vais tourner ma main ici. OK. Donc, pareil, côté droit, côté gauche, faites les deux côtés. Lentement, rapidement, comme vous le sentez. Moi, je vais le faire doucement pour Hugo, France et Anne. On y va tout doux. Inspire. Expire. Et je relâche. Et je change. Hop. Expire. Inspire. Expire. Et je change. Expire. Inspire. Expire. Et je change. Expire. Inspire. Expire. Et je change. Et une dernière fois. Expire. Inspire. Expire. Et je relâche tout. Ça va? Ok, détendez un petit peu tout ça. Vous n'hésitez pas à me dire hein, si c'est trop lent, je peux faire plus rapide, enfin je veux dire je peux accélérer, mais j'aime bien prendre le temps quand on est en Skype entre nous. Voilà. Si ça vous paraît lassant, vous me le dites, hein, puis je fais un truc plus, plus sportif. Une dernière petite chose, ce qu'on s'est fait lundi soir. Cette fois-ci, je vais juste essayer de vous mettre dans la tête un autre principe, qui est le principe, toujours pareil, sur cette notion de rotation de main, ou rotation d'avant-bras, peu importe, mais on va le faire de la façon suivante. Là, je vais partir avec mon coude contre mon flanc, l'épaule est détendue, puisqu'on l'a bien détendue avant, coude contre mon flanc, mais cette fois-ci, j'ai la paume vers le ciel. Okay, j'ai la paume vers le ciel. J'insiste, tout à l'heure, j'étais ici, et j'avançais. Là, j'ai la paume vers le ciel.
Ça marche. Et je fais la même chose. J'ai la paume vers le ciel, j'avance. Vous devriez sentir qu'à un moment donné, si je laisse avancer, mon coude il monte beaucoup ici. C'est-à-dire c'est comme si j'avais mon épaule qui montait, mon coude qui montait. À un moment donné, le fait que j'ai la paume vers le ciel, d'un point de vue articulaire, ça va faire monter mon épaule et monter toute cette partie-là du corps. Okay. C'est difficile d'aller loin devant. Enfin, moi, je peux parce que j'ai le dos lâché, mais sinon, c'est assez compliqué. Donc, ce qu'on va essayer de se dire, c'est la chose suivante. Lorsque vous allez avancer ici, que vous sentez que le coude a tendance à être appuyé vers le haut, vous faites votre travail de supination et vous continuez le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la paume vers le ciel, j'avance, arrive un moment donné où je vais commencer à sentir que là, ça a envie de pousser pour que je conserve ce mouvement horizontal. Dès que je sens que ça a envie de pousser, je continue à avancer avec ma pronation. Et donc, je me retrouve ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'idée étant toujours la même, hein. Je peux faire ça, pas de souci. Mais en faisant ça, je mets de la tension dans mes muscles du bras. Beaucoup plus qu'en faisant ça. Je suis beaucoup moins tendu ici que là. Vous devriez sentir. Et ce que je veux pour le moment, c'est le moins de tension possible. Donc, on refait le travail qu'on vient de faire. En tout cas, le premier qu'on a fait, c'est-à-dire simplement ici, avancer et tourner. Et ramener, avancer et tourner. Et ramener, avancer et tourner. Et ramener. Avancer, tourner et ramener. Donc, ne le vivez pas du tout comme Olivier dit, il faut avancer le bras puis tourner. Je sais que c'est ce que je suis en train de dire, mais vivez-le vraiment dans votre corps comme un ressenti où à un moment donné, pour limiter les tensions dans votre bras, vous allez tourner. D'accord? C'est ça que je cherche ce soir. Hein. C'est vraiment essayer de vous faire prendre conscience, et à moi aussi d'ailleurs, parce que j'y arrive pas pour le moment encore, peut-être dans 30 ans, mais sentir quand est-ce que mon corps demande moins de tension. Et je ramène. Et je ramène. Et je ramène. Ça va? Jouez à ça tranquillement. 2 minutes. Pas de tension dans le bras, c'est ça qu'on cherche. Pas de tension dans le bras, c'est ça qu'on veut, et c'est pour ça que ça va tourner. Et vous relâchez tranquillement. Vous devriez avoir senti, pour les débutants surtout, les anciens, j'espère que c'est clair, que mon coude, lorsque je fais ce travail-là, il est tout le temps orienté vers le sol. Mon coude ici, il est tout le temps en train d'être piqué vers le sol. Okay? Quand je suis là, mon coude est bien vers le sol. Et quand je suis là, mon coude reste vers le sol. Okay? Je ne suis pas en train de tourner ici mon coude. Le coude est tout le temps vers le sol. Ça marche? Si je tourne bien ma main, j'ai aucune raison de tourner mon coude vers l'extérieur ici. Aucune. Mon coude, il est tout le temps en train d'être piqué vers le bas. Okay? Ouvert, piqué vers le bas. C'est là qu'on retrouve le travail qu'on a fait tout à l'heure sur nos épaules et sur nos omoplates. Si je laisse tourner mon coude, je suis en train de faire partir mon omoplate sur la droite. Or, je veux qu'elle reste tranquillement dans sa position, comme elle était pendant tout le début du cours, ici. Okay. Elles sont juste là, elles ne bougent pas à droite et à gauche, elles sont juste posées là. Ça marche? Alors, on reste exactement sur ce même principe, mais on se rajoute de la respiration.
Alors là, c'est vraiment chacun son rythme. Je vais faire une respiration lente. Et de temps en temps, je fais une respiration rapide. Et vous faites pareil. Vous vous dites que vous allez faire ce mouvement. Vous n'avez pas l'intention de frapper quoi que ce soit. Vous faites votre mouvement avec votre respiration. C'est parce que vous respirez que le mouvement se met en place. C'est parce que je vais expirer ici, mon mouvement se met en place. Et c'est parce que je vais inspirer que mon bras revient. C'est parce que j'expire, mon bras avance. C'est parce que j'inspire que mon bras revient. D'accord? C'est mon souffle qui va être le moteur de mon mouvement de bras. Donc, vous faites ça doucement. J'expire, ça avance. J'inspire, ça revient. J'expire, ça avance. J'inspire, ça revient. Ici. Je ne pars pas sur du équité pour l'instant. Vraiment court, 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 court. Hop, hop, hop. Et avec votre souffle, j'avance, j'expire, je ramène, j'inspire. OK? Je vais le faire doucement. Les anciens, faites-le doucement et de temps en temps, vous l'accélérez. C'est-à-dire que vous allez juste accélérer votre libération d'air et votre rentrée d'air. Accélérer, ça ne veut pas dire mettre plus d'air ou moins d'air, ça veut juste dire le faire plus rapidement. Et si vous le faites plus rapidement et que votre souffle est lié à votre mouvement de corps, vous allez avoir un mouvement de corps plus rapide. Mais je ne cherche pas à avoir de force. Je vais juste poser ici, doucement. Et je vais laisser maintenant sortir mon air plus rapidement, mais je n'ai pas de tension dans le bras. Et je ramène. Pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? On ne crispe pas le bras, c'est juste accélérer mon expiration. Ramener, ça revient. Ramener, ça revient. Ça marche? On joue juste à ça si vous voulez. Alors, on peut s'amuser à faire les deux bras, c'est-à-dire avec mes deux bras ici, tranquillement. Et je pars d'un côté, expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Je fais doucement pour l'instant. Et vous lâchez, tranquillou. OK. C'est qui? C'est Reynald. Qu'est-ce qu'il dit, mon Reynald? Je t'ai pas lu mon grand. Excusez-moi 2 secondes. Ah merde, ça bloque encore pour Reynald. OK. Ce que j'essaye de faire passer aux anciens, c'est l'idée que même sur un mouvement qui est très court, il peut y avoir de la vitesse. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose de super ample et de rentrer tout le corps pour mettre de la force. Je n'ai pas besoin de cette inertie-là. J'ai juste besoin de mon souffle. C'est la même chose. Donc c'est vraiment cette notion-là que j'aimerais chercher. Plus mon bras est lâché, plus il peut aller vite. Et si mon souffle est avec, ça devrait tenir. OK. Olivier, je peux oui, te poser... bien sûr. Quand tu travailles doucement, tu es un peu en apesanteur, c'est-à-dire que tu as très peu de travail musculaire, donc je comprends la logique. Dès lors que tu accélères, se pose la question de l'inertie du bras, donc de l'accroche du bras. Ouais. Est-ce que dans le travail que tu proposes, on oublie ça, c'est-à-dire parce que naturellement, ce bras qui part, il a envie de s'accrocher. Ouais. On met des tensions. Ouais, c'est une question très importante, Gilles, et qui rejoint, en fait, si tu veux, celle de lundi soir par rapport à la notion de l'omoplate. Gilou? Je t'écoute. Tu sais, ça rejoint ce que tu me disais sur l'omoplate.
lundi soir. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir d'un certain niveau, donc pour toi par exemple, il est évident que ton bras est détendu, mais que ce qui va faire que tu vas pouvoir avoir un kimé, donc une libération de quelque chose, c'est le fait que ton omoplate va s'accrocher derrière, et donc que ton corps va s'accrocher. Ouais. Donc effectivement, tu as une inertie dans le bras, mais ça ne va pas être un bras qui part tout seul. Tout le reste s'accroche, donc ça se tient ici. Et là, c'est parce que mon omoplate me tient, de fait. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Donc, pour toi, Lilou, on n'échappe pas aux tensions. En fait, il y a forcément une tension qui se met en place dans le dos pour oui, c'est ça. tout ça. Que tu sentes de la tension dans le dos, ça ne me dérange pas pour le moment. En revanche, j'essaye de ne pas en sentir dans le bras. Ok. Tu vois, c'est ça l'idée. Au niveau du dos et du corps entier, on sent qu'il y a quelque chose qui se compresse. Sur l'expiration. Poum. Mais c'est vraiment au niveau du dos et pas au niveau du bras. Ok. Ça va? C'est plus Oui, clair? oui, ça va. Pour les débutants, pour les autres, vous ne prenez pas la tête. Hein. Gilles cherche des choses parce qu'il a le niveau pour chercher plein de choses. On a tous le niveau pour chercher plein de choses, mais encore une fois, ce qui m'importe pour le moment, c'est qu'on ait juste ce sentiment, surtout pour les débutants, d'un mouvement fluide, tranquille, avec une respiration. Ça marche. Vraiment simplement ça pour le moment. Et simplement le fait de se dire, si j'accélère ma respiration, je vais aller plus loin. C'est tout. Après, Gilles est en train de voir comment mettre de la force ici, en travaillant avec le corps. Voilà. Mais le bras est toujours décontracté. Ok. Voilà. On se fait la même chose, les enfants, mais cette fois-ci, on se fait juste tsuki, coup de poing basique, avec les mêmes principes. Donc, pour Hugo, Anne, France, tout ça, bah, voilà, c'était ma façon à moi de vous amener à faire un tsuki. C'est un peu long, mais c'est ma façon de faire. On se fait le même travail, simplement on part avec les poings fermés. Donc, je vous rappelle, c'est pareil, quand vous fermez vos poings, il n'y a pas de tension. Les phalanges se plient, elles se plient. Elles ne vont pas plus loin qu'ici. Okay, je ne vais pas serrer plus. Là, je suis là. Je peux laisser passer un doigt tranquillement. Je peux à la limite caresser mon doigt, mais je ne vais pas plus loin que ça. Et je pose mon pouce. Okay, donc, là, il y a une légère pression. Ici. Et mes doigts là sont lâchés. Ça marche? C'est le fait d'avoir juste une petite pression ici et mes doigts lâchés ici qui font que je vais pouvoir facilement bouger ma main. Libérer complètement. Si je suis crispé, si je suis serré, je ne peux pas faire ça. Donc, je libère. OK? Donc, pour les ceintures blanches, entre guillemets, enfin, on s'en fiche, vous me faites juste Tsuki, qu'on a fait souvent. Enfin, souvent. Hop. Et on vient lâcher. Donc, vous remarquez, hein, c'est le même travail. J'ai un bras qui fait quelque chose qu'on vient de faire et l'autre bras qui fait le travail inverse. Donc, pendant que ce bras-là fait ça, tout à l'heure, il faisait ça. Ben, pendant que celui-là fait ça, l'autre fait l'inverse. Mais j'ai bien cette histoire de rotation et de mon coude qui reste bien vers le bas. Okay, donc, les ceintures blanches, travaillaient ça. Pour les anciens, on se fait le travail avec cette posture. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Mais en pensant à tout ce qu'on s'est dit avant sur ces histoires de rotation, tourner, le poignet, le coude, pas de tension dans le corps, la respiration. Mais on travaille simplement ça. Donc, je vais doucement avec les débutants. Et les anciens, vous l'accélérez, mais pensez bien à votre souffle. Hein. Donc, pour les anciens, si je suis ici, ça donnerait quelque chose comme ça. Je ne suis pas en Sanchin, hein, je suis juste en Ekodachi pour le moment. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Juste ça. Okay, et pour les plus débutants, bah, tranquillement, on va se faire une petite série de 10 Tsuki. 1, inspire, 2, expire. Inspire, inspire, 3, expire. Inspire, 4, expire.
Inspire, 5. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Maintenant, j'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. Tranquillou. OK. On a ça. On se fait le début du kata. Ce soir, je ne parle pas de ma position Sanshin, je ne parle pas de mon travail de dos, de ventre, de toutes ces choses-là. On va laisser faire le haut du corps comme ça, et puis on va voir au fur et à mesure vers où ça nous amène. Pour les débutants, je vous propose la chose suivante. Si ce que je fais est trop compliqué, vous ne prenez pas la tête, vous allez simplement faire la chose suivante. Pendant que nous, on fait des trucs bizarres avec nos bras, j'avais montré à Hugo, mais que les autres n'ont pas vu. La position Sanshin nécessite d'avoir un petit balai chez soi. Là, je suis en position, ce que j'appelle Ekodachi. La position que vous avez souvent vue, Anne, France, tout ça, c'est Zen Kudachi, cette position-là, qui a priori n'est pas une position qui existe en karaté, mais c'est pas grave, on l'a fait, mais ça ne devrait pas avoir lieu. On s'en fiche, on reprend ici, et là, je vais juste faire la chose suivante. Je vais poser juste mon talon devant ce bâton, pas plus. Je garde la largeur de mon bassin. Ici, je pose juste ce talon devant. Et je vais lever mon talon avant et le mettre un peu sur l'extérieur. Boum. Je fléchis légèrement mes genoux et je reste tranquillement ici. Ça, c'est ma position Sanshin Dachi. Et je ramène. Hop. Posez bien le corps. Légèrement les genoux fléchis, vous êtes bien. Et je ramène. Posez. Les autres, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Faites avec moi tranquillement. Hop. Posez. Et sentez bien, ça c'est fondamental, les 3 points sous chaque pied, derrière le gros orteil, derrière le petit orteil, sur le talon, ces 3 points-là sont bien à plat sur le sol. Okay. Mes genoux sont décontractés, pas bloqués, décontractés. Et je ramène. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire en l'air, expire quand je pose. 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 Si vous le faites de côté, ça va donner cette chose-là. Ici. Oups. Ici. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Amen. 1. Amen. 2. Amen. 3. Amen. Donc, mon genou ici n'est pas tendu. Les deux sont légèrement fléchis. Mon bassin est droit. Et j'ai le corps légèrement sur l'avant. Je ne suis pas sur l'arrière, je suis légèrement sur l'avant. Ok. Les blanches, on ne va pas en faire des heures là-dessus. Simplement, c'est que vous ayez ce sentiment-là. C'est donc pas une position longue, ici. C'est une position courte, ici. Ok. Pam, pam. Simplement ça. On va juste jouer à ça. Donc, les blanches, pendant que nous, on fait nos conneries avec les bras, vous faites simplement, à chaque fois que je fais un pas, coup de poing. Okay. Vous êtes là. J'avance la jambe droite. Coup de poing plexus. J'avance la jambe gauche. Coup de poing plexus. J'avance la jambe droite. Coup de poing plexus. Vous faites simplement ça, pas plus que ça. Pour les autres, on part dans notre forme de kata, sans cellule. Les blanches, si vous voulez faire comme nous, vous faites aussi, hein, vous êtes libre, hein, évidemment. En fait, comme vous avez envie de faire, faut que je montre ça. Ou alors, sinon, France, toi tu fais un bras et Anne fait l'autre. Enfin, vous voyez, comme ça, à deux, vous aurez tout fait, quoi. Hey, on y va tout doucement. Hey, c'est l'eau. J'avance la jambe droite et je monte. Et je ramène. J'avance la jambe droite et je monte et je ramène.
Et pour les anciens, vous pensez à notre mouvement qu'on avait ici, tournez. Hein? Tournez. Quand vous faites ce travail-là, je veux que vous sentiez, ça tourne, et ça se pose. Tournez, expire, posez. Tournez, posez. Hop, posez. Ok? Vous sentiez ça. Monte, pose. Monte, pose. Avec le pied. Pied et bras, pratiquement ensemble. D'abord mon pied, après mes bras. Ça roule, tout doucement. Inspire, expire. Et on reste. Inspire, expire. Mon pied en l'air, inspire. Mon pied posé, expire. Avec mes bras qui se posent aussi. Inspire, expire. On continue tranquillement. On garde la jambe droite devant. Mon bras gauche descend. 1 et 2. Et on reprend notre position de départ. Okay? Donc on se fait ça vraiment doucement avec la respiration. Donc je vais parler en faisant l'exercice. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Essayez vraiment de ne pas sentir de force dans vos membres supérieurs, s'il vous plaît. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois, et après on marche. Inspire. Inspire, expire. Inspire, expire. On marche. Inspire, expire. Inspire, expire. On marche. Inspire, expire. Et on arrête. Et on revient. Ça va? Donc, faites juste ce travail-là, doucement, avec la respiration. Pensez bien à vos 3 points d'appui sous les pieds. Et pensez, pour le moment, simplement à cette notion de bras avec le moins de tension possible. On se sert de l'articulation pour éliminer les tensions dans les bras. Tout doucement. Je ne parle plus, hein. Une dernière fois doucement. Oups, je dois m'arrêter là. Et on repart, tranquillou. Ok, on se le fait de manière un peu plus rapide. Mais pour l'instant, je ne veux pas d'intention de frappe, hein. Vraiment juste de la détente de bras, du souffle et de la détente de bras. On est parti. Et ça relâche. Pas plus que ça. Oups, je suis dans mon cinching raté. Encore. Une dernière fois.
Et on relâche. Ok, respirez quelques secondes. On va se le faire cette fois-ci de façon normale, c'est-à-dire sans réfléchir à ce qu'on est en train de faire. On fait vraiment le début du kata. On ne se prend pas la tête. On a le droit de faire plein d'erreurs, d'être crispé, de faire n'importe quoi, c'est pas gênant. Mais cette fois-ci, on est vraiment dans de l'intention. Donc quand je fais mon coup de poing, je veux vraiment traverser quelque chose. Quand je fais mon blocage, je veux vraiment que mon corps bloque quelque chose. Okay. Mon corps bloque quelque chose. Donc j'ai cette intention que je rajoute un petit peu. J'ai toujours mon souffle, c'est ça qui va faire mon intention. Mais en plus de mon souffle et de ma structure squelettique, je vais avoir des muscles qui vont venir travailler avec ces mouvements-là. Et c'est ça qui fera ma stabilité et peut-être ma puissance de frappe à voir. Mais elle ne viendra pas d'une crispation musculaire, elle viendra d'une activation musculaire. On y va! Oui. Et relâche. Encore une fois. Dernière. Et ok. Ça va pour tout le monde? Hugo, France, Anne, ça va? Vous êtes endormis les filles? Cool. Ça roule. Les anciens, on se fait ce mouvement suivant. Mouvement suivant. Il ne demande pas grand-chose de neuf par rapport à ce qu'on a vu. On va simplement travailler sur une sorte d'ikiuke. On va le faire de la façon suivante. Je suis en fin de kata. Mon pied droit est devant. Je suis en sanchin. Ma main gauche est maintenue ici, tranquille. Toujours bien droite. Pas. Mon bras est tendu. Et simplement, je vais me faire inspire, expire. Ok. Donc tout doux. Inspire, expire. Pour les ceintures blanches, là, si vous voyez bien ma main, il n'y a pas trop de lumière. Je suis comme dans cette position, même chose. Simplement, je vais tourner la main ici, et mon poignet ne va pas être droit, je vais juste le casser un petit peu sur la droite. Hop, mon petit doigt ici et mon pouce, je pense qu'ils peuvent serrer. Ils peuvent serrer. Les doigts sont détendus, ils peuvent juste serrer. Ça s'appelle ikiuke. Ok? Tranquille. Hop. Inspire. Expire. Et relâche. 1, 2. Inspire. Expire. Et relâche. 1, 2. Inspire. Expire. Et relâche. 1, 2. Inspire, expire. Et relâche. 1, 2. Inspire, expire. Et relâche. Ichi. Et relâche. Ni. Et relâche. 100. Et relâche. Chi. Et relâche. Go. Et relâche. Roku. Et relâche. Sichi. Et relâche. Hachi. Go. Ju. Et relâche tranquillement. Un tout petit point de détail. Dans ce travail ici, c'est pareil. Je n'ai pas de tension dans mes bras.
je ne bloque pas avec mes bras. Je suis là. De fait, ma main droite ici, elle vient bloquer quelque chose. Okay, donc j'ai bien ce mouvement. Mais c'est encore une fois, mon bras ici, il est stabilisé. Mon omoplate se rapproche de mon dos. Et donc, mon bras s'ouvre. Mais mon bras ne bouge pratiquement pas. C'est la fermeture de mon omoplate, l'ouverture ici de ma clavicule, qui font que j'ai mon blocage qui se met en place. Vous voyez, ce n'est pas mon bras qui bloque ici. On se refait tout doucement, mais essayez d'avoir ça en tête. Mon omoplate se resserre contre ma colonne vertébrale. Si j'ai ma main ici, que je resserre mon omoplate sans bouger mon bras, naturellement, je vais avoir ce mouvement-là. Une fois que j'ai ce début de mouvement, mon bras va juste continuer. Okay, c'est le mouvement de l'omoplate qui initie le mouvement du coude et ensuite ça se continue. Mouvement d'omoplate et ça continue. Mouvement d'omoplate et ça continue. Ouverture du dos, omoplate qui se resserre, clavicule qui s'ouvre, et là j'ai ma posture qui se met en place. Encore une fois, ça vient du centre du corps et les bras suivent. Okay, si là-dessus je rajoute la respiration, j'ai la même sensation. Au moment où mon omoplate se rapproche de ma colonne, j'ai tous les muscles du dos qui vont faire descendre mon omoplate. Ils font descendre mon omoplate. Là, elle est descendue. Donc, tout ça se resserre, se compresse très légèrement sans crispation. Et c'est juste ça qui va créer mon mouvement. Et je suis là. Là, je n'ai pas de force, j'ai juste croisé. Mon omoplate prend son mouvement parce que je serre sur mon expire. Là, j'ai inspiré, j'expire, l'omoplate se met en position et le bras tombe tranquillement. Je ne sais pas si je suis clair. Au moment de mon inspiration, il n'y a pas de force dans mes bras. Au moment de l'expiration, il n'y a pas de force dans mes bras. En revanche, c'est parce que j'expire que je permets à mon omoplate de se rapprocher de ma colonne vertébrale et à tous les muscles de mon dos et de mon ventre de se mettre en position, de s'équilibrer tous ensemble pour permettre l'ouverture de mon bras et le maintien de mon bras. Là, mon bras, il tient. Ça ne bouge pas. Mais il est détendu. OK, on y retourne. Donc, on se le refait 10 fois, mais pensez bien à ça. Ne vous dites pas « mon bras bloque », dites-vous simplement « mon omoplate rentre ». Mon omoplate rentre. Simplement ça. Essayez avec cette idée-là. Excuse-moi, Olivier. Oui, c'est qui? Le bras, c'est Thierry. Le bras gauche, il est en main ouverte, non? Ou pas fermé? Non, il est en point fermé. Ah, d'accord. Après, tu le fais comme tu le sens. Hein. Non. Non, il est en point fermé. Il est en point fermé, ok. Merci. Il est en point fermé. Mais c'est pas grave. Hein. Oui, voilà. Non, c'est bien, merci. Ça marche, ok. Et c'est pareil, hein. Le équité, bon, point ouvert, point fermé, c'est pas très grave. Là, c'est point fermé. Mais c'est la même chose. Je ne vais pas penser à un bras qui tire. Je vais penser à un coude qui tombe. Comme on a fait tout à l'heure, le coude tombe. Le coude tombe. Et parce que mon coude tombe, il se positionne. Okay, donc, il n'y a pas de tension dans mon équité. Je ne tire pas mon équité. Je laisse juste tomber mon coude. Tomber mon coude. Tomber mon coude. Et au moment où mon coude tombe sur mon expiration, j'ai mon mouvement d'omoplate à droite. Et c'est fini. Allez, on y va. Je parle trop. Go. Itch. Knee. Jambe droite devant, Sanchin. On est là. Inspire. Expire. Et on passe. Inspire. Expire. Je fais doucement pour les blanches. Prenez votre temps. Les autres, vous me l'accélérez. Hein. Vous ne m'écoutez pas compter. Faites-le à votre rythme. Mais pensez bien, ce travail maintenant, c'est votre dos qui bosse pour aller ouvrir le bras. Votre dos qui bosse pour ouvrir le bras. Et tout doux. Et on repose tranquillement. Ok, on se fait jusqu'à ce passage-là du kata, à vitesse normale, avec de l'intention.
Les ceintures blanches, vous essayez de suivre, hein, sans vous prendre la tête. On est parti pour les anciens. Oui. 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 Et ça relâche. Encore une fois. Oui. 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 Et ça relâche. Dernier. Itch. Posez bien. Oui. Inspire. Oui. Inspire, expire. Inspire. Oui. Inspire, expire. Ça marche. Chacun son rythme, si vous voulez bien. Moi, je le refais tout doucement pour Anne, France, Hugo. Les autres, vous le mettez à bloc. Hein. Et on ramène. Dernière fois, tout doucement. Et on ramène. Ok. J'arrête là sur Sanselou. Je continuerai pour ceux que ça intéresse lundi et mercredi prochain pour la suite qui est très intéressante parce qu'elle est super pertinente pour prendre conscience du distinguo entre des mouvements de fémur et des mouvements de bassin. Donc c'est extrêmement enrichissant même pour la vie de tous les jours. Et je pense que je l'apprendrai de la même façon qu'aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment sur cet aspect plutôt conscience corporelle et puis après mise en place du mouvement formel du kata. Je resterai là-dessus, je n'irai pas trop dans l'aspect bunkai ou ainsi de suite. Pour le moment, je voudrais juste effectivement qu'on soit sur cet aspect corps et mouvement du kata et sentir que le kata ne demande pas de force particulière. Bref. Voilà. Enfin, vous me direz si ça vous convient ou pas. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire si ça va. Et sinon, on change complètement d'optique. Il n'y a pas de souci. On se fait juste un petit travail de détente. Juste en position Ekodachi. Et on va laisser partir le bassin. Donc, c'est bien mon bassin qui part. Pas mes épaules. C'est bien mon bassin qui tourne tout doucement. Et parce que mon bassin tourne, mes épaules qui sont posées sur mon bassin tournent aussi. Mais je pense bien à mon bassin qui tourne et pas à mes épaules qui tournent. C'est mon bassin qui fait un petit travail, pas la peine de le faire grand. Et de fait, vos bras suivent le mouvement. Okay. Là, j'ai les bras soumis à la gravité. Et ce que je vais faire, petit à petit, je vais accélérer un peu mon mouvement. J'accélère un peu le mouvement. Si vous l'accélérez un peu, vous pourrez sentir que les mains vont venir toucher les cuisses et les fessiers, parce que les bras sont soumis à la gravité. Donc une fois que j'arrête de tourner, j'ai plus de force, donc ça tombe. Tranquille, 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 tranquille.
Et cette fois-ci, on se fait le même mouvement de corps, donc le bassin qui tourne tranquillement, mais je vais libérer mes coudes. Je vais libérer mes coudes pendant mon mouvement et ça va normalement me donner un truc qui ressemblerait à ça. Mais essayez de le faire tout seul. En ne me regardant pas, vous dites juste que quand vous faites vos mouvements, vos coudes peuvent se plier. Vos coudes peuvent se plier quand le mouvement se met en place. Et essayez de voir comment les coudes se plient quand vous libérez vos bras et vous faites juste ce petit travail ici. Donc, je répète, au début, je suis juste en Ekodachi et je laisse partir le bassin. Et petit à petit, je vais avoir possibilité de plier mes coudes. Et je plie mes coudes. Et plus je les laisse libres, plus j'ai le mouvement, ben, je vais avoir une main qui va vouloir venir toucher le haut de mon épaule et l'autre main qui va venir toucher le bas de mon dos. Parce que je lâche mes coudes. Tourne, laissez partir, tranquillement, tranquillement. Et petit à petit, je repars avec mes coudes qui ne se plient plus et je reste sur mon mouvement. Je ralentis, je ralentis, je ralentis, je ralentis. Je repose bien mes deux pieds à plat avec la sensation de 3 points sous mes pieds. Et je repars comme au tout début du cours, sur mon petit mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Vous devriez trouver ce mouvement beaucoup plus agréable maintenant qu'au début du cours. Et on laisse faire. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Tranquille. Et on relâche. Ok, je m'arrête là pour ce soir. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des réponses? Un grand merci, Olivier. Merci beaucoup. Non, non, ça va. C'est un plaisir. On se fait un salut ou pas? Allez. Allez, on se fait un salut. Tu restes avec nous, Philippe? On se fait un Ouais. petit salut, quand même. Hey, salut. So. Hey. Merci à tous de votre présence, c'est cool. Hey. Merci à toi, Olivier. Non, c'est chouette, c'est chouette. J'espère juste que ça vous ennuie pas trop, quoi, c'est tout. Mais Beaucoup, Olivier. Un grand Merci beaucoup, Olivier. C'était super. Salut tout le monde. Salut mon Adrien. Salut, Olivier. Ciao, ciao. Je te dis à lundi, Olivier. Ciao, ciao. Avec plaisir, Gabi, quand vous voulez. Salut mon Thierry. Salut, ciao, ciao. Ça a été les filles? France. Vous êtes vivants? Merci beaucoup, Olivier. Passez une bonne soirée. C'est mon Sylvain. De rien, mon grand. Allez, ciao tout le monde. Bisous, madame. Ciao, ciao. Faut que je t'envoie la vidéo. Comment ça se passe, Olivier? Non, normalement, tu arrêtes la... Enfin, tu la coupes. Tu la coupes. Là, je la coupe.